bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, tel que mentionné, je vais vous parler un peu de la chaîne d'approvisionnement. Donc, dans les derniers temps, il y a eu des pressions, tout le monde a vu des pressions additionnelles sur nos chaînes d'approvisionnement avec la venue de la pandémie. Ces pressions-là, ces défis supplémentaires n'ont pas été créés par la pandémie, ont plus été accentués par la situation actuelle. Vous êtes probablement très occupés depuis les 2 dernières années. Vous faites face à des augmentations de coûts, à des problèmes au niveau de l'accessibilité des produits, mais aussi parce que des éléments comme la gestion de vos systèmes, de la standardisation de vos processus, puis le manque de personnel qualifié étaient présents avant, mais encore gérables. Donc, la pandémie, ce qu'elle a fait, c'est mettre de l'avant les faiblesses du système et également au niveau des chaînes d'approvisionnement. Donc, depuis 2 ans, on est bien témoin de ruptures au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, je vous apprends rien ici. Compte tenu, par exemple, des enjeux au port, du prix des containers et du manque de main-d'œuvre, surtout au niveau du domaine du camionnage. Ces perturbateurs-là, on voit qu'ils augmentent en fréquence et en complexité également. Donc, il y a une attention particulière des dirigeants des entreprises québécoises sur les enjeux reliés à la chaîne d'approvisionnement. Au niveau des défis auxquels vos entreprises font face, on parle ici de, par exemple, la disponibilité du talent, la capacité à retenir ce talent-là, le fait que beaucoup d'employés changent fréquemment d'emploi. On parle aussi d'une augmentation générale des coûts. Le prix des marchandises est plus cher. Il y a des frais de transport plus élevés. Il y a des coûts de main-d'œuvre également qui sont plus importants, qui sont augmentés aussi par la rareté du personnel puis une forte demande sur le marché. Il y a beaucoup de nos répondants qui voient des bénéfices justement à réduire les coûts totaux au niveau de la chaîne d'approvisionnement, surtout dans les industries du commerce de détail et de gros et de la fabrication, qui est une industrie qui est très importante ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un autre défi, l'accessibilité des produits. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont sous pression, compte tenu de la forte demande aussi, puis des multiples enjeux qu'on vient de décrire. Aussi, les entreprises ont la difficulté à établir les bons niveaux de stock. On a soit trop peu ou trop d'inventaire, ce qui cause soit des ruptures de stock ou encore une obsolescence au niveau de la marchandise, surtout dans ce qui a trait aux produits périssables. Pour faire face à cette demande croissance-là qu'on vient de décrire, on veut mieux prévoir puis comprendre la demande. On veut réagir face aux contre-coups de façon proactive versus réactive. Puis finalement, la pandémie a fait ressortir aussi le manque de robustesse puis de résilience de nos chaînes d'approvisionnement face à l'environnement mondial sous pression puis le changement au niveau des besoins et attentes des consommateurs qui changent très rapidement. Les organisations et les chaînes d'approvisionnement doivent devenir plus agiles et flexibles. Au niveau de notre étude, on a vu beaucoup de bénéfices à rendre nos chaînes d'approvisionnement plus agiles et flexibles. En plus de pouvoir faire face aux défis qu'on a déjà nommés, on augmente la sensibilité de nos organisations à répondre aux besoins de la clientèle. Notre enquête l'a bien montré, 59% des répondants de votre région disent vouloir contribuer à faire des provisions, par exemple, juste au cas où, même après la pandémie, contre 41% dans l'ensemble du Québec. Donc, c'est une tendance qui est très forte au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On dit vouloir aussi continuer à acheter en ligne, continuer à se faire livrer rapidement, à domicile, à moindre frais. Donc, pour répondre aux besoins des clients, on veut chercher à gérer son inventaire de façon optimale. On veut augmenter les niveaux stock. On veut planifier la demande avec une meilleure précision. Dans ce cas-là, on veut utiliser une méthode du juste au cas où versus un juste à temps qui était la norme dans le passé. L'achat en ligne aussi augmente la complexité de vos décisions de localisation d'inventaire.
On essaie de garder près de la clientèle en n'ayant pas trop de stock pour réduire les pertes, surtout au niveau périssable, et en réduisant les frais de transport. Ça peut être un gros casse-tête pour certaines organisations. Tout le monde veut aussi avoir tout le plus rapidement possible, au coût le plus bas possible. Donc, ces enjeux-là causent des défis au niveau logistique. Ça augmente également l'empreinte environnementale des activités logistiques et de distribution. Ce qu'on a vu avec Pascal, c'est des enjeux très importants. Puis, ils doivent être au centre de vos décisions d'affaires, en plus des coûts d'opération. Mais, donc, on se le dit, tout n'est pas tout noir. Il y a des pistes d'opportunités. On a beaucoup d'éléments qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place pour améliorer la situation. On peut voir au niveau de vos stratégies de gestion d'inventaire pour mieux répondre aux habitudes d'achat des consommateurs. On veut avoir les bons produits aux bons endroits dans des délais raisonnables. On veut garder le stock le plus proche du consommateur possible. On veut aussi chercher à mieux comprendre la demande puis la prévoir. Les bouleversements des 2 dernières années ont fait en sorte que les données historiques sont moins précises. Donc, on a plus de difficultés à prévoir la demande. Donc, il faut s'en remettre à des techniques avancées, aller chercher notre information ailleurs. Aussi, au niveau des relations avec les fournisseurs clés, on veut des relations plus proches, on veut leur parler plus souvent, on veut prévoir les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, aller à l'avant de ces éléments. Pour ce qui est du rapatriement des opérations, on voit ça souvent au niveau local. Ce n'est pas toujours possible, donc il faut diversifier nos sources d'approvisionnement avec des fournisseurs qui donnent des produits similaires. Puis, on voit aussi au niveau des réseaux de distribution, on a des réseaux de distribution optimisés, plus de maillons, le stock plus proche des points de consommation. Ce qui nous apporte aussi à un dernier élément qui est la transformation numérique. C'est quand même assez central. La technologie est là pour être en support à vos activités à valeur ajoutée. On veut avoir une approche axée, oui, sur la technologie, mais également les processus et l'organisation. Ça doit être une approche compréhensive parce que la technologie, c'est un levier clé pour repenser les chaînes d'approvisionnement, mais aussi doit être intégré de façon réfléchie et alignée avec les besoins réels de vos organisations.